taille. Et vous êtes le pilote alors? Ah, le patron. Le patron. Le patron du Notre-Dame de Rumingol. Gabarre de 1945. Il était construite à Camaret en 1945. Et vous êtes à combien pour le... Ah, on est trois. Donc un patron? Un patron, deux marins. Un marin affecté à la machine plutôt, et l'autre plus Bosco, quoi. C'est le minimum syndical exigé par les AFMAR. C'est une association, ouais, qui est propriétaire, qui a racheté le bateau en 81 et lui a redonné son aspect d'origine, quoi. L'a fait classer monument historique en 90. Je présente l'équipage, Loïc et Stéphane. Loïc a la tasse de café. Et moi c'est Mika, donc voilà, vous nous appelez comme ça. On a ici un bateau authentique, hein, c'est pas une réplique. C'est un navire qui a été construit en 1945 à Camaret pour un forestier du Fou. Hein, donc il a provisionné par exemple principalement l'île de Sein en bois. Et ensuite se sont diversifiés avec du transport de légumes par exemple entre Roscoff et Plymouth. Transport de fraises, Plougastel, Plymouth. Transport de vin entre Oran et Port-Vendre. Ils sont descendus en Méditerranée. Retour en Bretagne, celle de Noirmoutier, tout ce qui permettait de remplir la cale. Et ont terminé leur carrière en tant que navire sablier. Donc ceux qui l'ont vu encore en activité, hein, puisque c'est jusqu'à la fin des années 70, il était gréé donc avec le crapaud, cette benne, hein, qui descend sur le bord du navire, qui va puiser dans le fond le sable sur lequel le navire est mouillé. Et le sable est ensuite bainé directement dans la cale ici, donc tous les panneaux se ramassent sur l'avant et le sable est bainé à même la coque à l'intérieur. Quand le navire donc a pris sa charge de sable, environ 120 tonnes à maximum, hein, il remonte en rade de Brest pour livrer tous les ports, comme Brest principalement, hein, puisque beaucoup de reconstruction après la guerre, mais Landerneau, Daoulas, Le Fou, Châteaulin, Port-Launay, toutes ces rivières-là. Donc c'est un navire qui a été conçu pour ça, c'est-à-dire qu'il puisse prendre un maximum de charge sans avoir un tirant d'eau qui l'handicape trop, hein, pour pouvoir remonter les rivières jusque dans ces ports assez hauts dans les rivières, quoi. Donc voilà, après fin des années 70, ça s'arrête parce que les techniques ont évolué. Les navires aussi demandent de l'entretien et les gars qui travaillent dessus, on arrive en retraite et la génération d'après soit ne fait plus ou est passée avec des nouvelles techniques, quoi. Donc les navires sont abandonnés en vasière ou sur les grèves, et c'est là qu'une équipe de copains crée l'association Antest, le témoin en breton, pour conserver le Notre-Dame de Rumingol, l'achète et lui redonne son aspect d'origine. Voilà, bon, sinon il n'y a pas de danger à bord, hein. Faites juste attention à 3 points principaux. Peut-être je vais laisser Pierre en parler. Éviter des endroits où il y a un peu de graisse. Vous êtes obligé d'aller changer un pantalon. Voilà. Il y a un endroit, c'est le piège à ours, on se fait avoir à tous les coups. À l'arrière, vous avez les chaînes, les drosses de barre, hein. C'est les chaînes qui actionnent le gouvernail. Et elles sont apparentes sur une partie. Donc ces chaînes sont graissées évidemment. Et elles sont à plafond, quoi. Donc si vous ne faites pas attention, vous mettez votre chaussure, votre chaussette, votre bas de pantalon dedans et vous avez gagné. Donc à l'arrière, faites attention à ça. Ici, on a le palon d'écoute de grand voile. Si, ça va, il n'y a pas de danger. Juste là, oui. Mais tout à l'heure, quand la voile est hissée, ce cordage, il est amené à se déplacer dans cette zone-là. Donc évitez de traîner là.
Voilà. S'il y a un moment où c'est un peu dangereux, on vous dira. Voilà. Et le pied de mât également, hein, quand vous discutez tranquillement, ne vous appuyez pas sur le bas du mât, hein, parce qu'il y a des pièces qui encerclent un peu le mât et qui sont en mouvement, et donc vous pouvez vous faire coincer la main, pour pas dire broyer la main. Après, au niveau des haubans, et une autre équipe sur bâbord, pareil au niveau des haubans. Et Steph sera là, moi je serai là, et ils s'en foutent, et très bien. On va hisser la grand voile. Deux équipes, une de chaque bord, comme tout à l'heure. Ah ouais, deux de chaque côté, tirez sur le côté. On va faire deux équipes. Ah, j'aime bien monsieur. Ah, ça va être super. Ça va là. Oui, parce qu'on est trop J'ai vu les photos de Ça va devenir un peu plus dur. Fais gaffe à ça, Steph. Ah ouais. Avec un moteur de non, on n'a pas de moteur. Ah ouais, à Wallis, ah non, c'est pas fini. Je sais. L'arrière. L'arrière, ils pensent qu'ils vont rien faire. Ils pensent qu'ils ont les Là, et ça, c'est comment il s'appelle l'école de France. L'école de France. Et ça, c'est la recouvrance le noir et blanc là. Ouais. T'es sûr? On attend un peu. Vous allez mettre une voile en place. Le grand phoque. Le grand phoque. Voilà. C'est le petit phoque. Là, c'est la trinquette. La grand voile. En voile. Le flèche. Et derrière, le Dundee. Dundee. La voile d'Artimon.
Attends, il galère. Non, ça coince. Ça coince au Rocambeau. Qu'est-ce qui se passe? La chaîne est quasiment dans l'eau, là. Ouais, on s'en fout. Allez, avec moi. Tu veux encore un grand coup avec ton doigt? On va essayer l'étarque un peu de phoque. Ouais, tu le vois souvent, ils font vraiment comme ça. Rattrape le retard, c'est vraiment le dernier celui-là. Il rattrape le retard, on le laisse passer et puis après c'est terminé. C'est la profondeur. Et où la vitesse à Dieu? Tu veux pas? 0 nœud. Oh là, oh, vite, hein. On laisse passer celui qui s'est engagé là. Et à peu près, on fait comme du combien là? 4 nœuds 5. Ok, je vois qu'il a accéléré. Compas de route. Et pour qui arrive, le bateau passager qui arrive, là c'est quoi? Et retour, non t'inquiète, il va au bon temps, laissons. Ouais, voilà. Donc, tu regardes l'évolution un petit peu. Je peux pas tourner plus. Ouais. Voilà.
là, là tu en restes, tu vas prendre un repère sur l'horizon qui te permettra de garder une route stable. Là, je vais tout droit en fait. Voilà. J'ai l'impression qu'on t'a tourné. Ouais, il continue à tourner un petit peu, mais il se stabilise gentiment. Voilà. Ici, pas de première avance. La rame, il y va, parce que deuxième rentrant, il va venir pas de retard. Ouais, ça peut tellement changer. Hein. Mais il attend le feu vert avant de s'engager dans la porte. On va pas souvent devant. Dessus, je le prends en remorque, parce qu'il est pas aucun reçu. Petite merde, Elvaz, j'ai pas moyen de décoller là, dès que le relier sera passé de mon nez pour faire demi-tour et... C'est dans l'occasion de... Bah non, donc quand on sait pas... Là, c'est la poudre. Pour virer, le plus dur. Pour virer, non. C'est le virement loft pour loft, c'est ce qui est, c'est la manœuvre un peu délicate, quoi. Surtout quand il y a du vent. C'est passer devant arrière à... On a la baume complètement écartée, quoi. Faut bien accompagner la baume, sinon ça passe d'un coup et ça fait de la casse. Surtout sur un bateau comme ça. Le Baudouin, il est de 1945. Là. Nous allons effectuer un virement de bord vente arrière, autrement dit un loft pour loft. À ce coup-ci, là, ils n'ont rien demandé à personne. Non. Ah ouais, mais ils le font très très bien. Ouais. Les lofts pour loft. Ouais. Un virement de bord, vente arrière. À la différence d'un virement vent-vent. Donc après, au-delà d'une certaine force de vent, il faut éviter de faire ce genre de manœuvre. Virer vent de vent, c'est moins de travail pour nous. Moins de travail parce qu'il n'y a pas toutes les coutes à reprendre. Par contre, parfois, quand il n'y a pas beaucoup de vent et qu'il y a du clapot, vous faites un manque à virer à tous les coups. Donc il est beaucoup plus facile de faire par l'arrière un loft pour loft. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Ah voilà, donc le bateau n'a pas beaucoup de vitesse. Et pas à prendre des vitesses. Le temps de se trouver bout au vent, il va s'arrêter. Là, là-bas, vous ne faites plus rien. Alors, vous pouvez tenter des choses avec les voiles pour essayer de passer le lit du vent. Et s'il ne veut pas, vous repartez sur le même bord. Le bateau retombe et on repart sur le même bord. Alors, s'il y a des cailloux de ce côté-là, il vaut mieux tenter un loft pour loft. Jamais aucun problème. Non, je rentre faire quand même.
Herrgott,